Alléluia, boum, alléluia, boum, alléluia, chaka, 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 boum. Jésus est le meilleur, le meilleur, le meilleur. Jesus is the best of the best. Oh yes. Bonsoir ou alors bonjour les amis. Selon comment vous allez suivre cette vidéo. Nous, le culte d'enfants de Simbok, avons voulu partager avec vous ce matin notre leçon de Pâques en vidéo. Voilà. Et tonton Camille, que je suis, va conduire ces moments-là. Et avant de commencer notre vidéo, nous allons prier pour demander à Dieu l'intelligence pour sa parole. Prions Dieu. Seigneur, merci parce que par ta grâce, tu nous as encore mis ici pendant ces moments difficiles que nous traversons. Papa, nous pouvons compter sur toi parce que tu es un Dieu fidèle et ta fidélité durera toujours, Seigneur. Je te prie pour tous ceux qui regardent, pour les enfants, pour les parents, pour les moniteurs. Je te prie pour cette leçon que nous allons écouter. Toi-même, viens nous l'enseigner. Viens nous diriger au travers de ce que nous allons apprendre encore ce soir. Par ton Saint-Esprit, viens nous éclairer au travers de cette leçon. Au nom de Jésus. Amen. Amen, les amis. Voilà, nous allons continuer avec notre leçon de ce matin. Et comme vous pouvez le voir ici, le titre est là à ma droite, à votre gauche certainement. Et le titre c'est « Pâques, Jésus est ressuscité, il vient pour toujours », inspiré de Jean 20, versets 1 à 21. Vous avez vos Bibles, les amis. Je crois que chacun a sa Bible. On est à la maison, n'est-ce pas? Voilà. Je vais nous inviter à ouvrir nos Bibles parce que c'est important. Parce qu'il ne faut pas qu'on se perde. Très bien. Dans le cadre de notre leçon ce matin, je vais commencer par nous dire qui se rappelle de cette histoire de Jésus ressuscité là? Qui se rappelle de cette histoire? Ah, je remarque que vous avez vu quelque chose à mes côtés. Qui voit ça? Qui voit l'image ici, les amis? Voilà. C'est quoi, mon ami? On appelle ça comment, toi? On appelle ça comment? Le tombeau, n'est-ce pas? Voilà, c'est le tombeau. Encore tout le monde? Le tombeau. Encore le tombeau. C'est bien. Voilà. Dans le tombeau, là, quelque chose s'est passé. Notre histoire a un rapport avec le tombeau. Un tombeau vide. Voilà. Et si on analysait l'image qu'on voit devant nous, là, qui voit l'image, là? Voilà une femme, n'est-ce pas? Elle est comment? Elle est contente. Elle est contente. Non, dites-moi. Qui va me dire comment elle est? Elle est contente ou elle est fâchée? Elle est contente. Oui, toi, mon ami. Voilà. Elle est fâchée. Oui, c'est ça, mon ami. Qu'est-ce qu'on fait pour lui? Très bien. Elle est fâchée. Très bien. Elle est fâchée. Et elle est fâchée certainement pour une raison. Pourquoi elle est fâchée? Elle est triste, n'est-ce pas? C'est comme si elle pleure même. Elle a un foulard en main, n'est-ce pas? Voilà son foulard. Elle pleure. Très bien. Et maintenant, vous voyez quelque chose derrière elle. Qui voit quelque chose derrière elle? Oui, toi, mon ami, dis-moi. Voilà, Jésus. Très bien, ce ne sont que des images, n'est-ce pas, les amis? L'image de Jésus. Et un Jésus qui est différent du Jésus qui était mort à la croix. Vous vous rappelez? Très bien. Je vais donc commencer mon histoire. Donc, concentrez-vous. Laissez d'abord l'image là maintenant et regardez-moi. On croise les mains et on regarde attentivement. On va se concentrer sur tonton. Très bien. Dans notre histoire, il s'agit de cette femme-là, Marie de Magdala, qui se rend très tôt le matin au sépulcre ou encore le tombeau. Et à son arrivée, devinez ce qu'elle constate. Ah, le tombeau est vide. Oh, qu'est-ce qui s'est passé alors que le tombeau a été roulé, n'est-ce pas? Lorsqu'on a tué Jésus, lorsqu'on a pris son corps, on a gardé dans un tombeau, on a roulé ce tombeau avec une pierre, on l'a fermé en d'autres termes, avec une grosse pierre. Mais Marie arrive très tôt le matin, le premier jour de la semaine, le tombeau est vide. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a pris peur. Rapidement, elle court, elle va informer Pierre. Vous connaissez Pierre, Simon Pierre, le disciple de Jésus. Oui, c'est lui. Et vous connaissez aussi le disciple que Jésus aimait là. Oui. Marie de Magdala s'en va informer Pierre et le disciple que Jésus aimait là. Voilà. Directement, eux aussi, ils se mettent à courir. Ils arrivent. Mais le disciple que Jésus aimait là, comme il était plus rapide, il est arrivé avant Pierre. Et devinez ce qu'il constate. Lui aussi, il constate que le tombeau est ouvert. Mais lorsqu'il regarde, il voit les habits qu'on avait emballés le corps de Jésus avec sont vides. Le corps de Jésus n'est plus là. Hey. Et directement, Pierre le retrouve, n'est-ce pas? Pierre qui ne courait pas un peu plus vite que lui. Il le retrouve. Lui aussi, il constate la même chose. Mais directement, il entre dans le tombeau. Ah! Il entre dans le tombeau. Il constate que le corps de Jésus n'est pas là.
Les habits qu'on avait emballés, Jésus avec sont là. Et même ceux qu'on avait emballés, sa tête sont là et bien rangés. Devinez ce qui se passe. Maintenant, ils sont étonnés. Ils arrivent à dire, ils se rappellent que Jésus les avait dit que il va être ressuscité le 3e jour. Le 3e jour, voilà. Jésus sera ressuscité le 3e jour. Et ils commencent à croire. Et tous les deux, ils rentrent. Entre-temps, Marie est restée, Marie de Magdala, toujours triste, triste. Elle s'est mise à pleurer même. Mais d'un coup, elle regarde aussi à l'intérieur du tombeau et elle voit 2 anges. Voilà. Ces anges, elle pose la question, mais que pleures-tu? Elle dit qu'elle pleure parce qu'on a enlevé le corps de son Seigneur. Après, elle continue encore. Cette fois-ci, c'est Jésus derrière elle. Lorsqu'elle pleure, qui lui pose la question, femme, que pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Elle répond, on a enlevé le corps de mon Seigneur. Elle dit en fait, parce qu'elle croyait que l'homme là, qui est Jésus, qu'elle n'a pas reconnu tout de suite, était le jardinier. Elle dit au jardinier, c'est toi qui as pris son corps, hein? Viens me remettre. Montre-moi où si ça se trouve, j'avais porté ce corps-là. Voilà. À notre thème, c'est ce qu'elle dit. Maintenant alors, Jésus l'appelle cette fois-ci par son nom, Marie. Elle se retourne et elle voit Jésus. Oh, et quand elle voit Jésus, elle est plutôt rassurée, n'est-ce pas les amis? Rassurée, elle court, elle pas dit. Cette fois-ci, Pierre et aux autres qu'elle a vu. Elle pas raconté ce qu'elle a vu. Voilà, la nouvelle est arrivée. Maintenant, les disciples se sont retrouvés tous ensemble, ayant déjà appris certainement Pierre et l'apôtre que Jésus aimait, leur a dit que le tombeau était vide. Ce que Jésus avait dit là est vrai. Voilà. Ils arrivent donc, ils sont tous dans leur maison, ils ont peur des Juifs, et la maison est complètement fermée. Les portes sont fermées parce qu'ils avaient peur des Juifs. Voilà. Maintenant, les portes étant fermées, Jésus est entré. Il est apparu. Jésus est entré. Ils ont vu Jésus. Ils étaient contents. Oh, les amis. Ils étaient comment? Contents. Encore contents. Parce que Jésus qui était mort est ressuscité. Oh. Voilà. Voilà d'où notre histoire s'arrête. Qui a bien suivi notre histoire? C'est bien. Pour me rassurer que vous avez bien suivi notre histoire, je vais vous poser quelques petites questions. Voilà. Maintenant, comment est-ce qu'on appelait d'abord la femme qui est partie dans le sépulcre là? La femme-ci. Regardez bien. La femme-ci. Vous la voyez? On l'appelait comment? Dites-moi, on l'appelait comment? J'ai donné son nom tout à l'heure là. Voilà. Toi, mon ami. Elle s'appelait comment? Marie de Magdala. C'est bien. Et on a dit que l'endroit-ci où elle est venue regarder là, qui était ouvert, la pierre même qui fermait ça a été déjà tournée. On avait déjà bousculé cette pierre-là. On appelait l'endroit là comment? On appelait ça comment? Le tombeau ou le sépulcre. C'est bien. Voilà. Et bien sûr, la suite de l'histoire, vous la connaissez. Celui qui est là-bas au fond, là, n'est-ce pas? C'est qui? C'est Jésus. Très bien, dites-moi maintenant, les amis. Quand Marie de Magdala est arrivée là-bas, au sépulcre, qu'est-ce qu'elle a constaté? Dites-moi alors. Ceux qui étaient attentifs la répondu maintenant. Oui, toi, mon ami, c'est bien. Elle a constaté que le tombeau était ouvert. Le tombeau était ouvert. Très bien. Le tombeau étant ouvert maintenant, qu'est-ce que les 2 disciples à leur arrivée aussi ont constaté? Que le tombeau était ouvert. Le tombeau était ouvert. Maintenant alors, lorsque les 2 disciples ont accepté que c'est vrai, il est vraiment ressuscité, ils sont partis. Marie est restée pleurer. Elle pleurait, n'est-ce pas? Comme on peut le voir sur notre image, elle pleure, n'est-ce pas? Maintenant alors, les amis, que s'est-il passé lorsqu'elle pleurait? Qui va répondre à cette question? Celui qui répond à cette question va applaudir pour lui. Qui va répondre à cette question? Oui, toi, mon ami, toi, mon petit ami là. Oui, toi. Voilà. Réponds alors à la question. Elle pleurait pourquoi? Ou alors, qu'est-ce qui est arrivé, pardon, lorsqu'elle pleurait? Très bien! Jésus lui est apparu et Jésus l'a rassurée, n'est-ce pas? Et elle a constaté que Jésus était ressuscité. Elle a constaté que quoi? Que Jésus était ressuscité. Et Marie est directement allée annoncer la bonne nouvelle. Très bien, les amis.
Lorsque Jésus maintenant est arrivé, je n'ai peut-être pas dit ça, mais je crois que parmi vous connaissez l'histoire. Lorsqu'il est entré dans la maison, les disciples étaient enfermés. Il a dit quelque chose. Je n'ai pas dit ça tout à l'heure. Mais celui qui trouve ça vraiment, on va lui donner un gros cadeau après le confinement. Un gros cadeau, il nous rappelle seulement. Qui va nous dire ce que Jésus a dit lorsqu'il est entré en présence de ses disciples dans la maison où les portes étaient fermées? Qui va me dire? Oui, toi, mon ami. Il a dit quoi? Que la paix soit avec vous. Tout le monde, que la paix soit avec vous. Encore, que la paix soit avec vous. Qui peut m'épeler le mot paix? Paix. Qui peut m'épeler le mot paix? Oui, toi, mon petit ami là, tu fais quelle classe en maternelle, n'est-ce pas? Oui, voilà, dis-moi. Paix, c'est écrit comment? P, A, I, X. Encore? P, A, I et X. Très bien. Lorsque Jésus entre dans la maison, il dit à ses disciples, que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Très bien. Lorsqu'il apparaît donc, qu'est-ce que les disciples remarquent? Celui qu'on a tué des mains, qu'est-ce qui s'est passé? Qui va me dire ce qui s'est passé? Il était mort, non? Comment quelqu'un meurt et il revient? Quand quelqu'un meurt et il revient, est-ce qu'on a même vu ça? Il est mort, il est revenu. On appelle ça comment? On appelle ça comment? Ça commence avec R. Ensuite, E. On appelle ça comment? La résurrection. On peut alors dire quoi? Que Jésus est, qui va lire ce qui est écrit là? Jésus est ressuscité et il est vivant pour toujours. Encore, Jésus est ressuscité, il est vivant pour toujours. Très bien. Les amis, maintenant dites-moi, qui croit que Jésus est ressuscité? Qui va me dire maintenant? Qui croit que Jésus est ressuscité? Qui va me dire? Oui, toi, mon ami. C'est bien. Qui ne croit pas que Jésus est ressuscité? Parce qu'il y en a peut-être qui peuvent ne pas croire. Parce que les gens avant ne croient même pas. Qui ne croit pas? Nous tous nous croyons, n'est-ce pas? Parce qu'il a promis. Parce que Jésus ne ment pas. Jésus ne ment pas. Il est ressuscité et il est vivant. Maintenant, comme Marie de Magdala, n'est-ce pas les amis? Qu'est-ce que tu dois faire? Sachant que Jésus est ressuscité, qu'est-ce que tu dois faire? Chacun va me dire ce qu'il doit faire. Toi, mon ami, commence d'abord. Qu'est-ce que tu dois faire comme Jésus est ressuscité? Voilà. Mon ami nous dit qu'il va aller dire à ses autres amis, à papa et à maman, que Jésus est ressuscité. Ça, c'est bien. On appelle ça l'évangélisation. On appelle ça comment? L'évangélisation. Dis-moi, qui va encore me dire? Qui va encore me dire ce qu'il va faire? Jésus est ressuscité. Très bien, toi aussi, mon ami. Mon ami dit que comme Jésus est ressuscité, lui, désormais, il va savoir qu'il a la victoire. Parce que Jésus qui était mort, n'est-ce pas, est revenu à la vie. Et il a dit qu'il est avec nous et qu'il est vivant. Voilà. On ne doit plus avoir comment? Ça commence avec P. On ne doit plus avoir P, E, U, R. On appelle ça comment? Tout le monde? Peur. On ne doit plus avoir peur. C'est bien ça, mon ami. Et on doit marcher dans la victoire, n'est-ce pas? Parce que Jésus lui m'a dit que la paix soit avec nous. Pour nous rassurer qu'on ne doit plus avoir peur. On ne doit plus avoir peur. Très bien, les amis. Voilà d'où notre histoire s'arrête. Je vais rapidement que quelqu'un nous relise encore ce qui est écrit ici. Là. Qui peut nous lire ce qui est écrit ici? Par Jésus est ressuscité, il est vivant pour toujours. Qu'est-ce qu'on fait pour nous? Encore une fois. Un petit cadeau. Un petit poster. Voilà, c'est bien les amis. J'espère qu'on a bien suivi. Et si on a des questions à poser, nous vous invitons à poser ces questions dans le forum des parents. Donc, voyez papa ou maman et lui demandez-lui l'occasion avec son téléphone Android de lui poser quelques questions d'éclaircissement et nous sommes disposés à vous répondre. Qu'est-ce qu'on fait pour Dieu? Encore une fois, un petit cadeau, un petit poster. Voilà, notre leçon s'arrête là et on se donne rendez-vous